On peut créer des listes à deux endroits. Le premier endroit, on le connaît déjà, c'est dans le panneau liste, où on a déjà importé nos listes. Alors, il suffit simplement de sélectionner la liste qu'on souhaite. Et là, on peut créer un segment sans problème dans cette liste-là. Donc, ce qu'on va faire, on va demander à créer un segment. Et ici, vous allez dire que vous avez plusieurs critères possibles. Liste, vous allez prendre pour votre liste principale comme segment, le segment de type. Ici, vous pouvez choisir si c'est is ou contain. Donc, nous, on va dire est. Donc, dans ce cas-là, il faut écrire exactement notre segment auditeur. Et là, vous pouvez demander une prévisualisation. Là, on voit que j'ai 6 contacts sur les 11 qui retournent ceci. Et si je veux, je peux le sauvegarder en tant que segment. Et donc, je vais l'appeler auditeur. La petite subtilité, c'est qu'ici, je vais demander à ce que ça soit bien coché. Comme ça, si je rajoute demain de nouveaux emails avec auditeur, ça va mettre à jour. Si je décoche, il va rester à 6, même si j'ajoute par la suite de nouveaux auditeurs. Donc, je vais sauvegarder. Voilà. Là, je suis toujours dans mon segment auditeur. On voit bien que je n'ai que 6 personnes. Si je veux revenir à ma liste, je peux cliquer ici sur le petit bouton. Et je vais créer un nouveau segment. Je vais aller ici. Et cette fois-ci, si je dis toujours type contain, et là je vais mettre actionnaire, mais cette fois-ci je peux mettre juste action, par exemple, et je fais une prévisualisation, j'en ai bien 3. Je peux aller éditer mon segment en cliquant sur le bouton Edit ici. Et juste pour vous montrer, je peux ajouter d'autres critères. Vous voyez. Mes autres critères pour l'instant ne sont pas hyper intéressants, mais bien sûr, tous ces critères-là, par exemple, dans la section des données des emails, des personnes abonnées, ces segments-là, ces critères-là, en fait, ils vont être utiles après quand il y aura de l'activité sur ma liste, tout simplement. Donc ici, je peux ajouter ou pas d'autres critères. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ici, je vais lui demander que la prévisualisation, le nombre de personnes qu'il y a dans mon segment, c'est l'ensemble de ces critères. Alors ça pourrait être quoi par exemple? Ça pourrait être first name is Mary. Voilà. Donc si je fais ça, alors je pense pas que je suis actionnaire, donc j'ai personne. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme autre critère? Je peux vraiment pas mettre d'autres critères pour l'instant, c'est rien. Alors, je vais regarder quelque chose. Voilà. Donc, un actionnaire. Voilà, on va faire ça. Donc, si je prends mes adresses de type actionnaire, donc action. Donc là, j'aurai personne déjà si je mets is. Par contre, si je mets contient, j'aurai bien mes 3 personnes. Si je rajoute un critère ici et que je dis c'était first name, ce prénom-là, normalement, j'ai qu'une personne. Voilà. Par contre, c'est ce que je voulais vous montrer, ce qui est normal parce que j'ai mis et. Par contre, si ici je dis c'est l'un des critères, en fait, il va aller prendre le maximum. C'est l'un ou l'autre. Donc ça permet d'aller sélectionner, par exemple, quelqu'un qui ne serait pas actionnaire en prenant un autre prénom. Vous voyez, là j'en aurais 5. Voilà, au final, ça sert un peu à rien, parce que du coup, ça me sélectionne que 4 personnes, mais c'est pour vous dire de faire attention, hein, parce que il faut toujours, la plupart du temps, sélectionner all et pas any. Voilà. Tout simplement. Donc ça, c'est les deux façons de faire un segment, hein, voilà, donc hop, avec all ou any. Alors, juste une chose, du coup, on va, je sais pas si a été sauvegardé ce segment, on va le sauvegarder, on va l'appeler actionnaire. Je vais sortir de ce segment et je vais vous montrer une autre façon de faire un segment pour notre dernier, qui est pour la publicité. Donc, hop, je vais prendre type égale publicité.
Et ici, on va commencer, on va aller créer notre première campagne. Donc, si je crée un email, j'ai le choix entre plusieurs types d'emails. Donc, je vais déjà demander de créer un email ici, puisque je peux soit avec Mailchimp maintenant créer des emails ou créer des publicités. Publicité, c'est pas pour nous, parce que c'est une fois que vous aurez lié votre compte à Instagram ou Facebook. Pour l'instant, je vais juste créer un email. Je vais créer un email simple en format texte. Voilà, on oublie, mais c'est ici, c'est-à-dire. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Donc je vais appeler ça création segment. Je vais sauvegarder. Enfin, je vais demander à commencer la création de cet email. Et la première chose qu'il vous demande, c'est bien pour ça que je vous montre là, on verra la suite après, c'est à qui on envoie. Donc ici, je vais d'abord lui dire sur quelle liste j'envoie. J'en ai deux, donc vous n'aurez peut-être pas ce problème. Vous n'aurez qu'une seule liste, il vous le demandera peut-être pas. Mais demandez toujours à quelle liste il va envoyer. Ça, c'est ce qu'il fait s'il y a plusieurs listes. D'accord. Ici, je demande à envoyer à l'entière liste, ce qu'on veut éviter puisqu'on veut segmenter. Non, je peux soit demander à sélectionner en fait mes listes que j'ai créées, ou alors je peux en créer une à la volée ici. Et là, du coup, j'ai la même interface que ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que j'ai les mêmes options, voilà, et je vais demander ça. Et donc, par contre, si je veux voir combien j'ai de personnes, c'est pas en dessous, c'est pas marqué preview, c'est ici. J'en ai deux. Un petit bug que moi je constate quand j'ai beaucoup de monde sur mon compte, c'est que des fois le preview ici n'est pas fiable. Alors, s'il calcule trop rapidement ou s'il mouline, allez directement dans le dernier onglet ici, confirme. Moi je pourrais pas le faire parce qu'il faut que je remplisse d'autres critères avant. Hein. Mais quand vous allez cliquer sur confirmer, il va vraiment recalculer. Il est obligé. Hein, parce que lors de la confirmation, il vous dit à combien de personnes ça part. Donc dans ce cas-là, vous êtes sûr du chiffre. Si ici, comme je vous dis, il calcule trop rapidement ou que ça vous paraît pas fiable, passez par là pour savoir combien de personnes. Évidemment, ne validez pas, hein, c'est juste pour avoir un chiffre actualisé. Bon, il n'y a pas de raison que ça bug quand vous n'avez pas moins de 100 000 personnes, on va dire. Mais bon, on ne sait jamais, je vous montre cette petite astuce au cas où. Voilà, donc deux façons de faire notre segment. Et je vous le dis, c'est important de segmenter pour avoir des meilleurs résultats.